La révolution russe, puis la période de guerre civile qui l'a suivie, ont permis la mise en place en URSS d'un régime totalitaire dont Staline est le maître incontesté. Un régime totalitaire, c'est un système politique dans lequel l'autorité, c'est-à-dire l'État, tend à confisquer la totalité des activités de la société. Ainsi, la dictature déborde de la sphère politique pour s'exercer aussi dans la sphère privée et même dans la sphère intime, imposant ainsi à tous les citoyens l'adhésion à une idéologie obligatoire, en dehors de laquelle ces citoyens sont considérés comme des ennemis de la communauté. L'idéologie de l'État totalitaire soviétique est double. D'abord poursuivre la construction d'un État socialiste et aussi parvenir à la création d'un homme nouveau. Ce système repose sur la terreur et l'embrigadement de la société tout entière. Dès l'arrivée au pouvoir de Staline, un culte du chef se met en place et se développe. On célèbre le génial Staline, le petit père des peuples, le guide qui construit le socialisme en URSS pour le bien de tous. Son visage, son nom, ses citations sont partout. Presse, radio, cinéma, art mettent en avant les réalisations du régime et les réussites des chefs. De la même manière, il désigne les ennemis officiels. La propagande fait aussi un grand usage de l'image des héros du socialisme, tels Stakhanov ou les kolkhosiens d'élite. La jeunesse est enrôlée dans différentes organisations de la jeunesse. On pouvait être faucon de la patrie dès 4 ans, puis intégrer les pionniers du communisme à partir de 9 ans, et enfin les komsomol à partir de 14 ans. Ne pas faire partie de ces organisations désignait les enfants et leurs familles comme des citoyens douteux, voire comme des ennemis du peuple. Cette propagande et cet embrigadement encouragent à la dénonciation de masse, à la surveillance de tout le monde par tout le monde. Sur dénonciation, donc, la police d'État, le NKVD, arrête, interroge, torture, jette en prison, exécute ou déporte vers les camps de concentration du goulag. Des millions de personnes, pour la plupart, qui n'avaient pas grand-chose à se reprocher. Le but de cette politique étant de terroriser et donc de maintenir dans l'obéissance la population. Le Parti communiste est le parti unique, et qui veut exercer une quelconque fonction dans le pays se doit de faire partie du parti dont Staline est le seul chef tout-puissant. Il est aussi le chef de l'armée rouge dont il nomme ou élimine les dirigeants. Enfin, l'État décide de la politique économique. Réformer l'agriculture pour assurer le ravitaillement des ouvriers des villes et industrialiser le pays pour être capable d'affronter les pays capitalistes en cas de guerre. En 1929, Staline décide la collectivisation des campagnes et la liquidation des koulaks. Ce sont des paysans aisés. Les terres et les moyens de production sont confisqués. Ils sont mis en commun dans des fermes d'État. Cette collectivisation provoque de nombreux soulèvements, des destructions de récoltes et de bétail, et la famine dans certaines régions. En 1928, Staline lance le premier plan quinquennal, qui privilégie l'industrie lourde et les communications. Staline veut, entre guillemets, une industrialisation à toute vapeur du pays. Si cette industrialisation à marche forcée connaît de nombreux ratés, elle propulse néanmoins l'URSS au 3e rang des pays les plus industrialisés en 1939.